Et salut à tous et bienvenue dans la Mativale, bienvenue sur ValetPL Magic Arena FR. J'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin pour un unboxing de qualité. J'ai ici une case de Flesh and Blood, la dernière extension Ices qui met à l'honneur évidemment la piraterie. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça avec vous. 4 displays que j'attendais depuis vendredi, je devais vous faire cette ouverture mais elle n'arrivait pas, c'était un enfer. J'espère que tout va bien de votre côté, j'espère que vos AP sont bien passés, j'espère que vous avez bien ouvert, pour ceux qui ont ouvert du Ices, que vous avez pu craquer vos trésors packs et trouver évidemment les trésors de James White. Je vous le souhaite, je me le souhaite. Je vous le dis, l'œil d'Ophidia, il est pour moi. On va aller le chercher ensemble, on va l'ouvrir sur ce live et créer l'histoire. En tout cas, je l'espère. Je te souhaite une pluie de hits, mais je me le souhaite, Vakama, je me le souhaite aussi. Je suis extrêmement hypé. C'est fou parce que ce mois de juin, on a vécu la sortie TCG la plus importante de l'histoire, je pense. Il y a vraiment eu tous les sets de TCG qui sont sortis au même moment. Et de toute cette sortie TCG, ce qui me hype le plus, ça reste Flesh and Blood. C'est fou, quoi. C'est fou comme ils sont forts. Je précise évidemment que j'ai déjà ouvert une petite display Ices. Je vous ai pas attendu, hein, celle-là, je l'ai ouverte tout seul. Je l'ai jalousement gardée pour moi. Cette display, je le notifie parce que c'est très sympa de leur part, m'a été envoyée par Legend Story Studio, l'éditeur de Flesh and Blood. Donc voilà, je l'ai ouverte quand je l'ai reçue. Je savais que moi j'avais commandé une case et donc du coup je me suis réservé la case pour l'ouverture sur internet. Mais j'ai déjà pu un petit peu découvrir le set. Voilà. Si jamais vous voulez savoir ce que j'ai eu dans mon trésor pack, ça se passe sur le Instagram val_labelcard. J'ai filmé mon ouverture. Donc n'hésitez pas à aller voir quels sont les petits hits que j'ai ouverts. De ce que la communauté a l'air de dire, Ices est probablement le meilleur format limité jamais créé par Flesh and Blood. Donc on est sur une extension qui est extrêmement hype, avec beaucoup de très bonnes cartes à ouvrir à l'intérieur, donc extrêmement hype, très value, avec une nouvelle classe mise à l'honneur qui est les pirates. Tout le monde aime les pirates. Et en plus de ça, ils se paient le luxe d'avoir peut-être le meilleur limité de leur histoire. Est-ce qu'on n'est pas actuellement sur la meilleure extension Flesh and Blood de l'histoire de Flesh and Blood? Est-ce que peut-être qu'on peut imaginer que Ices fera date dans l'histoire de Flesh and Blood? Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que sont les trésors packs, il s'agit effectivement de cartes provenant de la collection même du créateur du jeu, des cartes exclusives, des cartes d'une grosse rareté. On parle de fables premières du nom Call Foil, donc que ce soit Heart of Yendal ou Œil d'Ophidia, qui sont vraiment un peu les cartes iconiques du début du jeu, mais dans leur version la plus rare, et signées de la main du maître, là où il les a jamais signées en amont. Donc, il y a des cartes d'une très haute valeur et d'une très grande rareté qui sont potentiellement ouvrables dans ces trésors packs, ce qui vient du coup se coupler et rajouter du poids à la hype de cette extension, et c'est assez fort, quoi. Effectivement, comme le dit Ultraman sur le chat, il y a un bon momentum en ce moment sur le jeu. Rosetta a été le record de vente de Flesh and Blood. The Hunted, le set d'après, a lui-même été un record de vente pour Flesh and Blood. Et là, effectivement, on peut assez facilement prédire, quand on voit les ruptures de stock, notamment aux États-Unis, une case comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, une case de Flesh and Blood Ices aux États-Unis, ça se monnaie aux alentours des $600 maintenant, tellement le set est banger, demandé, a l'air d'être bon dans le gameplay, dans le méta et dans le compétitif, et subit une hype exceptionnelle. Je suppose aussi qu'on sera sur un record de vente. Et donc quand ton TCG arrive extension après extension après extension à juste battre à chaque fois ses records de vente et et à attirer tout le temps de nouveaux entrants, bah c'est que ton jeu effectivement il est sur une bonne lancée, sur une bonne piste. Donc très force à eux. Ça commence maintenant les Ça, c'est mouchettes. la petite case. Toi, Lancelot, t'as ouvert une case aussi de ton côté? J'ai ouvert une case, ouais. J'ai ouvert une case, et pour une des rares fois de ma vie, j'ai été chanceux. Donc, c'est vrai, qu'est-ce que t'as ouvert de bien? Qu'est-ce que j'ai ouvert de bien? J'ai ouvert les bras mécano dans les trésors packs, donc en Extended Art CF. J'ai ouvert le crochet en RF, donc une autre légendaire du set. Ça fait 2 sur 5, ce qui est déjà pas mal. Ok. J'ai ouvert le Harpoon de Marlene en Marvel, pareil dans les Treasure Pack, donc on est content. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu un petit Commander of the Seas dans les boosters. Il y a eu 2 Lone Shark en Rainbow Foil, donc c'est une carte
Une carte pirate qui est très demandée. Une carte pirate qui est pas mal demandée parce qu'elle est jouable dans les 3 héros et surtout, je crois qu'elle a été un peu short print. Donc, D'accord. donc c'est une carte qu'on est content d'ouvrir. Je la mentionnerai si jamais tu l'ouvres. Ouais. Qu'est-ce que j'ai ouvert d'autre? Non, j'ai ouvert, franchement, pour une fois, j'ai été pas trop mécontent de mon ouverture. Ok, t'as été bien. Ah ouais, 0 L Imouché, c'est dur ça. Ça fait plaisir. Ah, Imouché, lui, qui fait une case à 0 légendaire, c'est plutôt rare, malheureusement. Hein. Les taux de drop sont quand même un peu plus généreux que ça habituellement. Mais ça arrive. Surtout dans Rises, le taux de drop est un poil plus élevé. Ouais, ce qui est plutôt cool de manière générale. Les différents visuels. Alors, j'ai eu une case avec une boîte Gravy Bones, une boîte Marlin, parce qu'il faut savoir que les boîtes Ices sont différentes en termes de visuel, et 2 autres boîtes Gravy Bones. Donc je crois que cette case est très orientée. Aïe aïe aïe. Bah, il faut ouvrir la Marvel maintenant. J'ai pas eu de Puffin. Mais ça n'a pas besoin de la Puffin, on s'en fiche. Ouais, mais bon, c'est la Marvel qui comptera le moins, je pense. Déjà que les autres, enfin, l'autre Marlin est déjà pas élevé, mais... Franchement, la puissance de Puffin, c'est quand même de me faire aimer les mécanologues. Hein, parce que vraiment, les mécanologues, à la base, j'en ai, mais alors, pardonne-moi du terme, rien à foutre. Ah, je comprends. Je peux pas t'en vouloir. Hein. Je peux pas t'en vouloir, mais... Puffin, il y a un petit truc vraiment stylé. Ah ouais, le gameplay est vraiment, vraiment hyper cool. Allez, c'est la première, c'est parti, on se garde le trésor booster pour la fin de la boîte. Est-ce que tu gardes pour la fin de la boîte ou est-ce que tu gardes pour la fin de l'ouverture et t'ouvres les 4 à la fois? Alors pourquoi j'ai pas de trésor booster déjà? Si, il est dedans, il est caché quelque part. Ah ok. Bah justement, j'allais dire, je peux être un sale type et tout garder pour la fin du live, mais c'est pas cool, en vrai. Après, ça fait monter l'entertainment. Vous n'êtes pas prêt pour la fin de la vidéo, tout ça. J'ouvrirai quand même ça à la fin de chaque boîte. Où il est ce petit booster là? Il est pas dedans? Alors ça, j'ai jamais vu. What the fuck? Bizarre l'ambiance. Elle était sealed en plus, ta box, non? Ouais, ma sealed des box. Bah, j'ai ouvert direct une autre boîte pour vérifier. Mais c'est incroyable. Alors ça. Alors j'ai. Parce que vraiment, c'est pas une histoire de hasard. Hein. Normalement, tu dois avoir un trésor pack. J'ai pas de trésor pack. Quelle est cette sorcellerie? Mais quoi? Ah bah en plus, pour le coup, c'est ouvert en live, donc la preuve est là. Mais il suffit là. Ouais. Alors, Legend Story Studio, il y a peut-être eu un petit bug quelque part. Mais je suis encore ivre de la veille ou qu'est-ce qui se passe là? Non, il y a pas de trésor pack dans ta boîte. Non, j'ai pas de trésor pack dans la première. Écoute, on va voir la deuxième. Parce que s'il n'y a pas de trésor pack dans ma case, je deviens fou, je pense. Non mais là c'est impossible. Écoute, on va voir. Hein. Normalement il est au-dessus, ouais, il est dans les 2-3 premiers boosters. Je suis hyper déçu. Franchement, on va pas se mentir qu'on achète aussi des displays pour le trésor pack. Non mais là on le voit, il est dedans. Ouais, là il y est, ouais. Ouais, elle était sealed, bien sûr. Même la case était sealed. Le trésor pack est là. Ok. Mais... Je me suis fait scam un trésor pack. J'ai une boîte sans trésor pack. C'est hyper dommage quand même parce que en plus moi je suis là vraiment. Ça me tient à cœur de faire une bonne pub pour le jeu et je sais que c'est des erreurs qui arrivent et que c'est pas très grave. Mais du coup malheureusement là je vous montre en live que ça peut arriver. C'est c'est dommage quoi. Je sais, c'est James White, ouais, il l'a mangé. Le trésor pack Green Flowering, c'est un truc spécifique à cette extension. Comme c'est une extension un peu pirate, orientée, etc., dans chaque boîte, il y a un paquet de trésors, dans lequel tu peux avoir soit une générique un peu brillante, sympa, soit tu peux avoir une légendaire en call foil, ce qui est déjà un bon gros hit, soit, si tu es vraiment un parmi les élus, tu peux ouvrir une carte spécifique en call foil, un trésor, qui fait partie directement de la collection de James White. Et là, tu as parmi les fables de Flesh and Blood en call foil, etc. Donc, c'est vraiment des cartes de folie qui vont, je pense, se vendre à plusieurs milliers d'euros.
effectivement, il y a un problème du coup sur cette boîte, c'est-à-dire qu'au-delà de ne pas avoir le Trésor Pack, qui est quand même la promesse de chaque boîte, en fait, en plus de ça, je ne peux pas avoir de CF. Ouais. C'est-à-dire que mon potentiel de drop de légendaire est totalement invalidé. Tu peux en Donc ouvrir je me donc, demande, mais pas en je me gold demande pack, si je dois quand même ouvrir cette boîte. Tu vois ce que je veux dire, ou plutôt la, je sais pas, voir si je peux la renvoyer ou. Bah, comme tu as ouvert ça en live, Parce je pense que tu parce qu'en peux... fait ils ont inclus le taux de drop légitime dans le Trésor Pack. C'est pas que du plus. Ouais. Non, je pense que vu que tu as la vidéo littéralement de toi qui ouvre ça, je pense que tu peux dire bah écoutez, regardez quoi. Il n'y a pas de Ouais, preuve mais en mail, du il n'y coup a pas je de crois, trésor pack quoi. je crois que en attendant d'avoir une réponse, je vais pas ouvrir ces boosters là. Ouais, je les rerangerai dans la boîte à ta place. Et exactement, c'est ce qui va se passer et je vais pas prendre de risque parce que j'avoue que j'aimerais bien avoir mon Trésor Pack. Pour que les gens comprennent, le Trésor Pack c'est pas que du plus et quand même ça serait du plus déjà, tu veux quand même ton Trésor Pack. C'est qu'en plus les légendaires et les cartes Cold Foil pour la plupart sont implémentés dans le Trésor Pack, compris dans les ratios du set. C'est même pas pour la plupart, c'est tout. Il n'y a pas de call foil en dehors du... Il n'y a pas de Cold Foil, exactement. Donc bon, je verrai ce que je peux faire, ce qui est faisable. À mon avis, pas grand-chose. Hein, ça arrive dans tous les TCG d'avoir des bourdes comme ça. Et généralement, ils font pas de cas par cas. Mais bon, non, cette mais boîte-là, écoutez, la... restera pour l'instant la boîte. T'as la vidéo la quand boîte même, mystère. donc là c'est un petit peu différent. C'est vrai que si tu ouvres ta boîte et qu'il n'y en a pas et que t'as pas de preuves, bah ils vont te dire écoutez, dommage, mais là. La proba que ça tombe sur un gars qui ouvre ça en vidéo est quand même pas ouf. Incroyable. C'est un peu dommage pour eux, mais. La boîte maudite, exactement, la boîte maudite. Oh là là. J'adore quand même Flesh and Blood. Hein. Ça ne change pas mon opinion sur ce jeu exceptionnel. Allez, on est parti. Foil, c'est les Marvel, effectivement. Donc le Trésor Pack, on le garde pour la fin de la boîte. Oh là là. Et on entame directement l'ouverture. Lancelot, toi, t'es parti sur quel deck là pour les Nats. Pour les Nats, ouais. Aucun deck de ICs. Tu vas rester sur Flo-Flo? Il y a des grandes chances, ouais. Okay. Je pense que ça reste un des meilleurs decks. Là, la nouvelle Majestic Wizard est très forte. Ça rend Verdance et Cano aussi très forts. Mais je pense que Florian reste le deck un peu à abattre. D'ailleurs, là, ça se voit aux nationaux, aux USA. Ouais, il y en a 2 dans le top, je crois. Il y a des Florian. Alors, bon, il y a pas mal de drafts dans les nationaux, donc faut faire attention au top, c'est pas que le CC. Mais effectivement, il y a du Florian, il y a du Verdance, il y a du Cano, enfin, il y a des decks qui ont bien profité des nouvelles cartes. Everbloom, ouais, ça remplace très bien Germinate Everbloom. Et niveau héros du set, c'est quoi qui te hype le plus là pour l'instant? Comme tous les Dark Sasuke que je suis, Gravy c'est stylé parce que c'est juste Davy Jones. C'est clair. Après, moi j'aime bien le gameplay de Marlene. Et je trouve que Puffin a aussi un truc assez cool. C'est pas le mécano de base boost. Non, ça ressemble pas du tout à Mécano, c'est pour ça que j'apprécie moi. Il y a un truc assez mid-range, assez cool avec le Palantir, c'est les cartes de zinzin. Le nouveau bateau Commander of the Ices, là, le nouveau CLC pirate. C'est ça, tu utilises les bons mots, c'est que c'est hyper mid-range en fait, je trouve Puffin. Mais c'est une extension globale qui est très mid-range, donc je pense que ça parle à beaucoup de gens. C'est assez cool. Le Cloud Skiff. Et pour le coup, t'en parlais un petit peu avant que j'arrive, mais le limité de l'extension est brillant. Le fait d'avoir fait l'île au trésor, je trouve que c'est une des plus grandes... comment dire, un des plus grands coups de Trafalgar de limité que j'ai jamais vu dans l'histoire du TCG, et c'est d'une qualité assez folle. Ok, on est parti, alors on continue ici. Je m'arrêterai sur les cartes qui ont une grosse valeur à être présentées, hein, évidemment. Oh, le petit Harpoon, très joli. Parce que sinon, on risque de prendre pas mal de temps. Le petit Gravy Bones, que j'ai pas eu encore en version adulte. Pour la petite anecdote, tu as ouvert le Hook, qui est une carte Ranger. Et c'est une carte qui, avec 2 autres cartes, fait une espèce de panorama. Je crois que c'est assez rare dans les TCG, mais ça fait une espèce de panorama d'un mec qui pêche un énorme requin, qui est à l'étroit. Ok. Et c'est assez cool.
Si tu les as en limité, c'est assez rigolo. C'est ton petit Ok, panorama comme ça. plutôt stylé. Il y a plein de petites choses assez cool dans Ices, de petits secrets. Oh, une M folle qui vient de... Non, j'allais dire l'expansion slot, mais je pense pas en fait, c'est une Ranger. C'est une M Ranger, mais Ouais. qui est extrêmement puissante. Hein. Avec Elle est belle, en c'est tout une cas. 0 pour 7. Et pour ceux qui connaissent un peu les modes de flèche, déjà 0 pour 4, on est heureux, mais alors 0 pour 7, ça fait des cartes. Ouais, je suis très orienté Marline, un peu malgré moi finalement, mais pourquoi pas. C'est très Marline, ouais. Mouchek a compris. Une carte 7, ça parle. Techniquement 2, mais... Ok, on continue à avancer tranquillement. Burly Bones, le foil de Flesh and Blood qui est toujours... Les foils des cartes nécro, elles sont incroyables. Ouais, c'est très très stylé. Ça brille bien. Faudrait que je regarde la liste du deck Necro là, qui s'est placé en top 8. J'ai pas vu si c'était une liste plus mid-range ou une liste plus agressive. Je sais pas si t'as l'info. J'ai pas checké, mais je peux la regarder là. Je crois qu'il y a des listes pour le top 8. Le Treasure Island, c'est de ça dont tu parlais tout à l'heure pour le limiter, Exactement. qui est une espèce de petit token que vous allez mettre entre les deux joueurs dans la partie et qui va permettre de créer un petit pattern de jeu en fait dans la game. Ouais, ça fait un jeu dans le jeu et Ouais. je trouve ça fou quoi. Non, c'est trop bien fait. Monkey Powder, Fool's Gold et Portside Exchange, une rare en foil, magnifique. Encore une fois, vous voyez la qualité de la sélection de foil qui est quand même très très cool. Je sais pas si tu as vu le prix de la fable de Ices. Il est haut, hein. Il est élevé. Il est haut, il ne cesse d'augmenter. La carte est jouable dans à peu près tous les decks qui veulent générer du gold, quoi. Donc beaucoup de decks. Dans tous les decks pirates, dans Victor. Ouais. Et Dans Kassai, je suppose aussi. dans Kassai, c'est jouable. Pour moi, c'est peut-être le point noir de l'extension, c'est la fable. Ouais, qu'elle soit aussi jouable et donc du coup aussi chère. C'est ça. Oh, le Big Game Trophy Shot. Incroyable, Ouais. ce gros ton là. Bonne carte. Pirate Ranger, encore une fois, hein, franchement, ouais. LSS m'envoie un message. Joue Marline, mec. Hein. Faut que tu joues Marline, tu vas ouvrir de toute façon, tu vas ouvrir la Marvel, donc... C'est vrai que j'ai ouvert la Marvel. En vrai, normalement, je crois que c'est la règle, la Flesh and Blood. T'es obligé de jouer le héros Marvel que tu ouvres. Ah bah évidemment, évidemment. Ça fait partie du... Bah, j'ai pas respecté ça, moi, parce que sur Rosetta, j'ai ouvert Verdance et je n'ai joué que Florian et Aurora. Ah. Je n'ai pas... Le codex baisse, ouais. Ça, c'est une des grandes bonnes nouvelles de l'extension. C'est le codex of Frailty qui a été réédité. Et ce qui a fait quasi diminuer de moitié son prix. Qui est vraiment une bonne chose. Autant je trouve que pour CNC, ça n'avait pas eu un énorme impact qu'il le réédite. Ouais, là, Par ça la contre, split en deux, hein, quasiment. Elle est à 40 € le codex. codex. Exactement, ça a diminué son prix de moitié. Hop, bonne carte C'est pour pas mal. Valda, Pour la meilleure carte du jeu, c'est pas mal du tout. Exactement. Ça s'assied à la table, ouais. Surface Shaking, qui là pour le coup est un expansion slot, c'est-à-dire que c'est pas une carte qui est présente dans le set initialement, mais c'est plutôt un support qui a été ajouté pour les pauvres gardiens qui d'ailleurs ils souffrent en ce moment, les gardiens, quoi. Ah, ils souffrent après, ils vont bien manger dans 2 mois, donc... Ils vont bien manger dans 2 mois, je vais bien manger dans 2 mois parce que j'aime bien les gardiens. Un peu de patience. Je pense que ça va être sympa à garder dans 2 mois. Si j'étais vous, je récupérerais mes Majestic Bravo désormais. Ouais, bah j'ai un peu tout récupéré en amont, même les trucs pour Valda, genre le torse et tout, j'ai essayé de me préparer un peu. Leur Bounty, c'est une bonne carte. Ouais, en version Cold Foil Extended Art, histoire de... Une des premières Extended Art du jeu. Hein. Ouais, et elle est stylée en vrai, hein. Franchement, il y avait déjà un très beau travail. On sait que la qualité, en tout cas je trouve que la qualité graphique de Flesh and Blood n'a cessé d'augmenter, mais fait partie des premières cartes du jeu qui sont quand même très esthétiques, je trouve. Ah, pour l'instant, ils mouchaient, mais il suffit de leur donner 2-3 cartes avec le Go Again et Gardien, ça redevient des vrais decks. Hein. Tu sais pourquoi j'ai envie de jouer Puffin, je crois? Parce que j'adore son petit perroquet qui est d'ailleurs dessiné par Rio Sabda et...
Le perroquet qui pour beaucoup est le vrai héros du deck. Hein. Ah, je le trouve magnifique. La carte est exceptionnelle. Genre en Cold Foil, là, c'est. En Marvel, il est fou. Hein. En Marvel, Ouais. il est fou. J'ai un collègue à la paix qui l'a ouvert dans ses 8 boosters de base. Il a été tiré au sort pour recevoir un des Treasure Pack qui était ouvert dans les boîtes de la paix. Et dans le Treasure Pack, il a ouvert le perroquet en Marvel. Donc en une AP, il a ouvert 2 perroquets dont un Marvel. Et en plus de ça, il a ouvert une petite Marvel dans ses boosters. Donc, Ah, il y a des mecs comme ça, ils ont tout. Hein. C'était leur moment, leur set. Là, il a eu tout, plus le reste encore. Ouais, c'est incroyable. Laser Dart, ton perroquet, ouais, bon, ça effectivement, c'est efficace. Ok, on a King Kraken Harpoon que j'ai déjà ouvert, donc très bonne carte pour Marlin. C'est la boîte Marlin. C'est la boîte Marlin, ouais. Ah, c'est dingue d'avoir dit juste avant cette boîte que je voulais pas jouer Marlin. Non, mais franchement, je me suis fait curse en fait. La prochaine boîte, tu dis que tu veux absolument pas jouer Gravy Bones, peut-être. Ouais, voilà. C'est ça. Bah après, les 3 autres boîtes, c'est des boîtes Gravy, donc à un moment, est-ce que ça va être raccord avec l'illustration? Je ne sais pas. Ah, peut-être. Mais la boîte Marlin, c'était pas celle que tu as ouvert où il y avait pas de Treasure Pack? Laisse-moi vérifier. Ah si, t'as raison. C'était la boîte Marlin, effectivement. Donc là, on est sur 3 boîtes Gravy maintenant. Après, franchement, je pense que Marlin, toi, t'adorerais quoi. C'est bloc avec 2 cartes et tape avec 2 cartes. Hein. Ouais, mais il y a aussi un autre truc, je pense, qui rentre en compte, c'est que j'ai pas de codex, quoi. Ah. J'ai pas de codex et j'ai quand même dépensé pas mal d'argent pour me mettre à jour sur FlowFlow et acheter tous les produits Legend Story, quoi. Ouais. Si j'ouvre pas mes codex, ça va me faire chier de passer à la caisse. Je comprends. Après, ils ont diminué de moitié de prix. Oui, non, mais encore heureux, parce que sinon, il n'y avait même pas débat, quoi. Mais là, ils sont envisageables. Ils sont redevenus envisageables. Parce qu'il y a déjà je vais peut-être en ouvrir. Là, pour le coup, j'ai vraiment pété mon crâne sur cette extension. J'ai une autre case qui arrive la semaine prochaine. Oh là là. Je devrais avoir un pool d'ouverture assez large, quand même. Tu te régales, toi. Après, si on m'enlève tous mes trésors packs, c'est peut-être moins rentable que prévu. C'est fou, ça. Je pensais même pas que c'était possible. Alors, enfin, oui, ça arrive, hein, mais... J'ai entendu là sur le chat que c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Je suis pas le one on a million, tu vois. Mais c'est fou, quoi. C'est toujours dommage quand ça arrive en vidéo, quoi. C'est dommage pour LSS surtout. Voilà. Le double petit harpoon dans la... Ouais. Le Fool's Gold. Bien foil, bien beau. Ouais. Okay. Carte un peu limitée, mais qui est assez folle. J'ai pas eu encore de légendaire. Sur ma première boîte, j'ai eu la Marvel, mais pas de légendaire pour le coup. C'est vrai que j'aimerais bien tirer les légendaires. Ça sera de moins à récupérer en fait. En plus, elles sont toutes plus ou moins bonnes, je trouve. Donc, elles sont toutes jouables. Franchement, ils ont fait une... Il y a une qualité des cartes, je trouve qu'elle est assez folle dans cette extension. Tout est jouable, tout est fort, tout fait sens. Ah, mais Imouché, c'est vrai qu'il n'était pas là tout à l'heure. J'ai montré la première boîte que j'ai ouverte en off. Alors attends, je te montre rapidement Imouché. Bouge pas. J'ai ouvert une première très bonne boîte, encore une fois très Marlin oriented, avec un CNCs, pas mal de harpoon et surtout la petite pote Marlin chercheuse de trésors. C'est pour ça que je dis que vraiment on m'oriente sur... tu vois, on m'oriente sur Marlin parce que j'ai ouvert pas mal de cartes pour, quoi. Le harpon du roi requin, le harpon du roi Kraken. Ah ouais, t'as eu les 2 gros harpons en plus. Je vous montre pas le trésor pack, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur le Instagram. N'hésitez pas à lui faire un tour. Ah ok, premier allié, j'en ai pas encore eu des alliés. Le Whaler Humperdinck. Lui, c'est celui qui tape fort. C'est le gros boy. Ouais. Il est joué, lui. Il tape fort. Il est joué dans les versions qui veulent vraiment genre te stall. Et notamment, il a 7 PV, donc contre certains decks qui galèrent à avoir des grosses attaques, c'est assez fort. Ouais. Ok. Bon. Contre les Wizards ou ce genre de héros, c'est... Tu poses un beau body, il tape à 11. Hein. Il tape quand même à 11. Et il tape à 11. Après, t'as beaucoup de bleus, ça te demande de payer 6, mais t'as plein de bleus, donc ça se fait, quoi.
il faut 4 bleus pour le jouer et taper avec, mais ça se fait. La liste qui a fait top 8 en joue 3. Ouais. Eh ben, c'est très bien. C'est plutôt une carte de side, mais dans les decks dans lesquels ça rentre, enfin, contre les decks contre lesquels ça rentre, c'est très fort. Magnifique, le Swift Shot. Ils ont cette élégance, je trouve, Flesh and Blood, LSS, d'arriver à faire des cartes qui ne représentent que des armes et qui sont souvent pas des belles cartes en soi, de les rendre hyper esthétiques, hyper stylisées. Là où c'était, je trouve, pas trop le cas au début du jeu, tu vois, des cartes qui représentent seulement une flèche à l'époque de WTR, c'était pas hyper joli. Maintenant, on te met un Swift Shot dans les mains, tu te dis, ouais, quand même, ça a de la gueule, quoi. Ouais, il y a certaines classes qui ont eu vraiment un bel upgrade sur les, entre guillemets, sur les communes et rares. Et je trouve que Ranger fait partie un peu de ces classes qui a bien mangé, quoi. Ok, le Salt Water Swell, Line, un Call in the Big Guns et une petite Majestic ici. Ça c'est une Majestic qui vaut des sous. Hein. Ah ouais, l'Arcane Compliance, c'est une des rares génériques du set. C'est une des génériques du set, elle est dans le slot d'expansion, donc tu pourrais pas la jouer par exemple en limité. En limité. Bon, de toute façon, elle sert à rien en limité parce que c'est une carte de side contre les Wizards. Ah, mais je vois très bien ce que ça fait. Ça empêche de hamp. Ça empêche de hamp, exactement. D'accord. Ça empêche de hamp, de faire. Ah, mais c'est une carte qui détruit Cano, ça. Ah, c'est une carte quand Cano il part et il dit ah, je pète mes boots, machin, Tu lui fais Arcane Compliance et il perd. Ouais, ça peut le mettre dans une vraie sauce. Oui, c'est vrai, je disais WTR pour expliciter le fait que toutes les cartes n'étaient pas hyper esthétiques à l'époque, mais les flèches c'était plutôt Arcane Rising, mais je parle plutôt de cette époque-là, Inouché, ouais. Après, bon, Azalea dans Arcane Rising, c'était un demi-héros. Ouais. Par contre, ça bloque pas, ça. Relou quand même comme carte de side. Ah, c'est un instant. Ah oui, mais de toute façon, contre un Wizard, t'as pas besoin de carte qui bloque, hein. T'as besoin de bleu. Oui, c'est vrai. En fait, comme c'est pour Cano, c'est vrai que faut que je m'arrête à c'est juste pour Cano, en fait. Okay. Juste, tu prends Cano, tu le casses en deux. D'accord, ok. Ah, tu veux faire le truc sur Aether Wildfire? Non. C'est fini. Tu arrêtes. C'est hyper méchant, quoi. Le Gold Hunter Catch. Magnifique, pareil, l'illustration est folle. Ouais. Ça, c'est vraiment une carte de limité, mais quelle carte en limité, hein. Oh là là. Pour 2, je te tape à 7, ça fait des choses. J'ai vu que Verdance s'en sortait très bien au Nats aussi. Bah, évidemment, il y a la portion limitée hein, qui... Ouais, mais la nouvelle Majestic Wizard qui tape à 6 et qui est un ouais, pour 3. Qui tape à 6 pour 3, c'est d'une violence assez inouïe et c'est un popper en plus. C'est ça qui est fort. Ah, c'est marrant, ouais, c'est une carte popper qui fait des dommages d'arcane. C'est ça. Ouais, mais Sergent Labaffe, Fleurion Stack, ça existe plus trop. Parce qu'ils ont ban le sceptre. Donc les nouvelles listes de Fleurion, enfin les nouvelles listes. Les listes de Fleurion maintenant sont plutôt mid-range, voire presque mid-range un peu aggro avec 3 channels montéroïques et je t'envoie des grosses patates dans le gros. Ok, on continue ici avec les Cogware Zeppelin. Ils sont très très cool ces cartes, je trouve. Même l'esthétique est assez sympa. Oh, la Cracked Bobble, incroyable. La classique. Le premier draft que j'ai fait de ma vie à Flesh and Blood, pour vous dire comme j'ai été nul, j'avais 3 Cracked Bobble dans mon deck. Après c'est dur. Hein. Le draft Flèche, c'est un peu... Ah, c'était le premier que j'ai fait, c'était à l'époque de Faille et comment elle s'appelait, la sorcière blanche que j'adorais. Icelander, ouais. C'était à cette époque-là, donc c'était à l'époque de Pricing, je crois. Ouais, j'étais content avec mes Cracked Bobble, quoi. Si je dis pas de bêtises, premier limité à 3 héros. Le Pricing. Ah ouais? Ouais, avant il y en avait à chaque fois 4. Ah d'accord, ok. Si je me trompe pas. Je croyais que t'allais me dire 2 et j'étais en mode, ça fait peu. Non, avant c'était plutôt 4 et du coup bah ça faisait 8 joueurs. Entre guillemets en théorie 2... 2 sur chaque, ouais. Oui, là tu te marchais un peu plus dessus. C'est ça, donc ça pouvait... Tales of Aria. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Tales, c'est juste. Mais moi, de toute façon, j'avais ce truc de... Je ne sais jouer qu'Islander, donc du coup, j'avais forcé Islander comme un... Comme un gros sac. Ouais, exactement. Ruby amulettes, elles sont bien, les amulettes. Toutes, elles sont cool. Elles sont toutes très cool.
Pour moi, le seul bémol, c'est d'avoir fait ça des Majestic, quoi. Ouais. Ouais, après, t'en as besoin que d'une, quoi, donc c'est ok. Ben ouais, mais justement, elles sont légendaires, t'en ouvres une deuxième. Donc... Ah oui, t'en ouvres une deuxième T-Dag, effectivement. Ouais. Ça, par contre, pour Kano, il avait besoin d'une potion en plus. Pour moi, c'est une jolie potion. Les amulettes, c'est juste des jolies potions pour Kano. Je pense que c'est Ouais. pas... Parce que ça te fait aussi des cartes qui font rien quand tu les top, donc il veut pas trop s'embêter avec trop de trucs qui font rien, mais... Oui, parce qu'elle bloque pas, en fait. En limité, pour Grévy, ça serait fort, je suis d'accord, mais... Mettez-les d'une autre manière, ou faites quelque chose, parce que... Franchement, des potions en Majestic, ça va pas. Pour moi, ça va pas. Mais bon. Allez, c'est le moment, Lancelot. On a fini la première boîte. Oh là là. Est-ce que c'est là-dedans qu'il y a mon œil d'Ophidia? Tu sais que j'ai un doute sur le fait que... C'était dans la boîte. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que mon œil d'Ophidia, il était dans la boîte où on m'a shippé le trésor pack. Bah ouais, dommage. C'est l'imprimeur qui se gosse avec l'œil. Ouais. Mais du coup, ça valide peut-être la théorie que j'allais ouvrir un œil d'Ophidia. C'est vrai. C'est vrai. En fait, tu l'as ouvert. Il y a un monde... C'est comme les Alternative Universe de Marvel. Il y a un monde où tu l'as ouvert. Mais là, dans ce monde, dans cet univers-là, bah... Il s'est perdu dans la matrice. Je le reverrai peut-être jamais, quelle tristesse. Oh, j'ai encore un Golden Cog, chiant, je veux un trésor, moi je veux un gold. Mais c'est le gold est le token le plus présent dans les Golden Boosters, donc il y a de grandes chances que tu l'ouvres dans les Ok, mais parce que là ça fait 2 fois que j'ai le Golden Cog, ouais. Moi à partir du moment où je l'ai en une fois, tu vois, je veux avoir les autres. Golden Cog, comme tu les cranks, tu peux pas mettre des dés dessus pour les compter, donc c'est bien d'en avoir. C'est bien d'en avoir plusieurs. Ok, ouais, d'accord, très cool. Tu sais, comme ils ont des compteurs dessus, tu peux pas les stacker avec un dé, t'es obligé d'en avoir plusieurs. D'accord. C'est quand même très joli, hein. Je vous laisse admirer, profiter. C'est brillant ce qu'ils ont fait. C'est quand même brillant. Ouais. On est parti. Voilà, allez. Oh, c'est légendaire ça? Ah non, pas du tout. Oh, Murderous Rabble, très bien, c'est une bonne carte. Ah ouais, c'est bien? Ouais, bah c'est un Ravenous Rabble, mais bleu. Donc, ah oui, c'est une 0-3, c'est une 3 go again pour 0. Exact, donc dans Marlene, c'est une super bonne carte. C'est un petit staple générique. Ok. Bon, c'est pas une carte signée par James White, quoi. Pas encore, mais il t'en reste deux, tranquille. Ouais, ça va monter, ça va monter. Pour le stream. Si tu ouvres tout au début, les gens vont pas rester. Hein. C'est vrai. Allez, c'est parti pour la deuxième. Alors déjà, on va vérifier qu'on a un trésor pack, ce qui du coup n'est pas forcément la norme. On sait pas d'ailleurs combien de trésors de James White ont été ouverts pour l'instant. Ça n'a pas été recensé? Non, ça n'a pas été recensé. Après, la Azalea a été ouverte. Ouais, j'ai vu la Azalea, j'ai vu la... Comment elle s'appelle? Une librairie a été ouverte sur les deux. Ouais, je l'ai vue, elle est incroyable. Par un shop, d'ailleurs, un peu dommage. Par un shop, ouais. C'est normal, hein. Il y a plus de pourcentage de chances que ce soit ouvert par un shop que par des particuliers. Quand t'as 300 cases, c'est sûr que... Bien sûr. Mais tu vois, le One Ring, à l'époque, il avait été ouvert par un particulier, l'histoire était belle. Ouais. C'est Shiana, je crois, qui a été ouverte aussi. Shiana a été ouverte. Et je crois que c'est les 3 seuls qui ont été annoncés en tout cas. Ouais, on n'a pas vu les fables pour l'instant, quoi. Probable que des mecs aient ouvert quelque chose et qu'ils ne l'aient pas forcément fait savoir. Qu'ils ne l'aient pas dit ouais. Je doute un peu quand même. Bah tu sais, selon où t'ouvres, si t'es pas forcément sur les réseaux ou quoi, bah voilà, c'est ouvert quoi. Mais en tout cas, les shops, c'est vrai que paradoxalement, les shops qui ont ouvert quand même beaucoup de boosters, donc qui ont quand même pas mal de chances d'ouvrir ces trésors-là, bah il n'y a pas tant que ça qui a été ouvert, quoi. Non, pour l'instant, il y a pas mal effectivement, de possibilités d'ouverture. Tu sens que tu ouvres encore tes boosters en ayant le petit stress de putain, ça peut m'arriver d'ouvrir un banger, quoi. Bravo est ouvert aussi et pas mal d'autres, d'accord. Sur Twitter, ok, mais moi j'ai plus Twitter, donc effectivement... Je pense que l'œil d'Ophidia Coldfoil, s'il avait été ouvert, on aurait été au courant. Ouais, ça se saurait. Bravo, c'est fou, hein, c'est la seule Marvel qui est Marvel Recto. Et ça a tellement de valeur. Fou, quoi.
C'est-à-dire, c'est la seule qui est recto verso. Et ben, il est Marvel des deux côtés. C'était Ah ouais? les tests print pour les Marvel et tout ça. Et en fait, il est Marvel D'accord. recto verso. Et en Qu'ils anglais. ont implémenté d'ailleurs dans ICES maintenant, le Marvel des deux côtés. Et Ah j'ai ouais? un avis peut-être un peu impopulaire là-dessus, j'aime beaucoup moins. C'est Marvel des deux côtés dans les 6. Regarde. J'ai ma Marlene là, j'ai même remarqué. Ah ouais, c'est vrai. En fait, en gros, ils ont Marvel les deux côtés. C'est juste que tu as un encart de texte sur la version Marvel. Mais du coup, je trouve que ça enlève le principe un peu d'exceptionnalité de la Marvel, où Ouais, j'aime je vois beaucoup ce que la tu veux dire. frame de la face avant et le Marvel de la face arrière. Là, Ouais, le ouais, fait qu'ils aient... J'ai l'impression d'avoir deux fois le même côté, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, effectivement, Donc j'avais je même suis pas pas... remarqué, tu vois, j'ai dit la Marlene Marvel, là, je l'ai sous les yeux, et effectivement, c'est C'est totalement très logique. joli, mais je suis pas client, quoi. Ouais, je vois. Bah, le Bravo Marvel est recto verso comme ça aussi. Il est comme ça. Ok, ok. Ouais. Et c'est le seul Bravo Marvel en anglais du monde, du coup. Et ça, c'est assez fou. Oui, c'est vrai. Ah, il doit coter un petit quelque chose. Ah bah, je Ok, sais que... Return Fire, j'en ai juste marre des cartes Rangers, je vous en supplie. Mais Que cela cesse. c'est une des meilleures quand même. Non, mais je joue quand même un nombre de classes, c'est-à-dire que mes potentialités de jeu de classe sont Runeblade, Brute, Gardien, du coup Nécromancien, Mécanologue, enfin je veux dire, je brasse assez large. Laissez-moi tranquille avec les Rangers, je vous en prie, Après, quoi. t'as joué à Zalea. T'as joué à Zalea, J'ai jouoté, t'as jouoté. joué au thé. C'est le plus proche de ce que t'as... Franchement, Marlene, c'est le plus proche de tout ce que t'as joué hein, parmi les trois classes. Hein. Ouais, je sais bien, mais c'est pas ce que je demande, quoi. Ah, je comprends, je comprends. Après, c'est surtout important d'ouvrir les gros staples, les Commander of the Seas, ce genre de cartes. Ouais, moi je veux les CN6, les Loam Shark, les... Parce comment elle s'appelle cette carte pirate bleue qui est hyper cool? Quand tu bloques, tu crées un gold. Sunken Trésor. Ouais, je veux ça, moi. J'aime bien. Mais, ouais. Ouais. Mais ça, tu l'avais en call foil, ça, dans les trésors. En Extended Art. Ah, tu peux, mais faut tomber dessus, quoi. Ah, il faut tomber dessus. Mais ça fait plaisir à ouvrir, hein. C'est un bon... Ah oui, c'est clair que ça fait partie des meilleurs extended art que tu puisses ouvrir avec le CN6. Hein. Ouais. Ah, CN6 Call Foil, tu triples même le prix. Mais c'est une belle carte aussi. CNC, ça vaut pour Command and Conquer, Link Prêt. Ouais, CNC, c'est Command & Conquer, et CN6, c'est un dérivé, mais c'est le nom d'une autre carte. C'est pour Commander of the Ices, qui est une nouvelle carte dans l'extension qui fait un peu le même Conquer. Mais du coup, comme elle s'appelle Commander of the Ices, les gens l'ont appelé CNCs au lieu de CNC. Ah, ils sont forts les joueurs de Flesh and Blood pour se faire des petits. Ah bah oui. Comme Plowender, la carte de Rosetta, qui détruit aussi l'arsenal, enfin qui gère aussi l'arsenal, qu'ils ont appelé Command and Compost, parce que Ah, je l'avais pas, trop marrant. tu dois décomposer tes cartes Earth du cimetière. Donc, Command and Compost, c'est drôle. Command and Compost. Ah, ils sont bons les Blooders, hein, franchement. Wow, ils sont imaginatifs, c'est cool. Ouais. Allez, on continue. On veut chercher de la majestique. Là, pour l'instant, c'est un peu maigrichon comme drop. Oh, le foil, qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Le foil des cartes mécano est insane sur cette extension. C'est Je dingue, le trouve incroyable. Et Sky Skimmer, vraie carte. Hein. Vraie carte. Hein. Ouais, 0 pour 4. En Bloc instant, 3. tu peux... Ah oui. 0 Ah, pour c'est une 4, 5 bloc go again 3 pour 0. et 4. C'est once per turn. Donc soit c'est plus 1, soit c'est go again. Ah, tu choisis, d'accord. Ok, Mais donc c'est bon, une 0 pour 5 ou une 0 pour 4 go again, mais bloc 3. Propre. Exact. Ah, c'est une vraie carte. En limité, solide. C'est quand, toi, les Nats suisses? C'est le week-end du 21-22 juin. Donc après les US, on est la première série de nationaux. Ok, ça va, ça traîne. Ouais, écoute, ça traîne un peu. Là, le main problème, c'est le draft. Parce que vous n'avez pas de produits à drafter? On n'a pas beaucoup de produits à drafter parce que tout a été short. On a eu peu de produits comme beaucoup de shops. Et puis, tu peux drafter en ligne, mais c'est pas le même feeling, quoi. C'est toujours la même.
la même problématique, avoir les cartes en main, s'entraîner à compter les cartes, etc. Bah, tu peux le faire qu'avec du carton dans les mains. Mais heureusement, bon an, mal an, Tout à fait. donc ça va, on est un petit pays. Ouais, tout le monde sera un peu dans la même situation finalement. Ouais, je crois que d'autres joueurs d'une autre région de Suisse se font un petit bootcamp la semaine avant. Donc eux, ils vont avoir un peu de produits et un peu de quoi drafter, mais il va falloir traiter autrement pour nous, quoi. Oh, le Sticky Finger, incroyable. C'est bien le Sticky Finger? Bon, c'est un token, mais c'est entre guillemets l'arme de Scurvy, le pirate. Ah, le voleur. Le voleur, ouais. Ah, d'accord, je vois. C'est moi, Chinous, ouais, exactement. Ouais, tout à fait, c'est bien Lancelot. Lancelot qui, pour ceux qui se demandent, est la personne avec qui on a fait la vidéo collection Flesh and Blood. C'était lui qui vous présentait ces magnifiques cartes. Et peut-être une V2 cet été avec des nouvelles cartes qui brillent bien. Là, j'ai reçu 2-3 dingueries, là, je pense que t'es Ah bah trop bien, écoute, dès que tu passes, tu montes avec tes cartes et on présente ça. Franchement, la vidéo a plu, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait de très bons retours, même dans la commu Fab, qui est pas forcément... Tu vois, toute la commu Fab me suit pas, je suis pas un spécialisé dans Flesh and Blood, juste un enthousiaste multi-TCG, mais il y a beaucoup de gens de la commu Fab qui ont vu cette vidéo. Mais un truc de zinzin, tous les francophones... Ah, je t'entends plus, c'est trop bien. t'as droppé. Ouais, je t'entendais plus, pardon. Tu disais tous les francophones? Ouais, tous les francophones et la commu... Ah, Poulet, je crois qu'il faut que tu rebranches ton micro, j'ai des coupures. En fait, tu disparais vocalement, sans raison. Bizarre. Peut-être que j'ai déjà le rapprocher pour que ça détecte bien, mais... Ouais, voilà. Je vérifie juste... Est-ce que là, tu m'entends bien? Ouais, voilà, je t'entends nickel. Ok, pas de soucis. Écoute, Chum, très bon allié. Hein. Très bon allié. Ouais, pareil. Peut-être le plus. Ok. Et donc, tu disais que tu avais de bons retours, toi aussi, les gens te parlaient de cette vidéo-là. Ouais, j'ai plein de potes qui m'ont dit « Ah, j'ai vu la vidéo et tout. Trop bien, machin et tout. » Donc, très cool. Très cool. Allez la regarder, je crois qu'elle est vraiment cool. Elle est vraiment quali. C'est un live vraiment super sympa. Yep, sur la chaîne multi-TCG. Si avec des belles cartes en plus pour les amateurs de beaux cartons. On montre des belles cartes, ouais. Ça m'a poussé d'ailleurs à l'achat. Ça m'a poussé au crime. Mais est-ce que tu t'es pas régalé de ces achats? Je me suis régalé, mais la douane m'a arraché quand même. Ah, ouais, la douane elle pique. La douane m'a arraché sur les shelters, mais ils sont stylés. Après, c'est un staple générique, tu vas le garder toute ta collecte de fab, tu vas toujours les jouer. Oui, c'est non, pas le c'est pire clair, achat. Pas le pire achat. Aucun regret, quoi. Et puis, en vrai, avec la douane, c'est comme si je les avais achetés en France. Tu vois, je les ai pas payés plus cher. Ok, le drawback Dihammer. Franchement, pour l'instant, cette boîte, elle est... cette boîte, pour l'instant, bon. Hein? Ouais. Allez. Elle fait pas le spectacle toute seule, quoi. Pour l'instant, le truc le plus spectaculaire qu'on ait ouvert, c'est un non-trésor pack. Oui. Ce qui est, du coup, pas hyper impressionnant, quoi. Peut mieux faire. Tu penses que j'ai plus de chances d'ouvrir un non-trésor pack ou une carte de James White? Alors, je crois que malheureusement, je dirais quand même un non-trésor pack. Mais c'est pas très élevé, je pense, quand même. Ouais, je pense que c'est assez proche, moi. J'ai le même sentiment, j'arrive pas à comprendre quelles cartes sont rares ou importantes ou valuable, à part la full art que tu as montré tout à l'heure. Oui, mais au moins il y a une frame. Ce que je reproche au TCG League of Legends, c'est qu'ils ont abandonné par paresse, je suppose, le fait d'avoir une frame. Les gens ont dit « Ah, votre frame, elle est dégueulasse ». Ils ont fait « Ok, pas de souci, il n'y a plus de frame ». Bah non, frère, tu pouvais juste faire une belle frame. Toi, ce que tu différencies pas, c'est quelles sont les cartes fortes pour le jeu et en fonction de la frame. Mais c'est pas grave, faut imaginer que c'est comme Magic, Flesh and Blood. Les raretés sont pas différenciées par le visuel. T'as un petit indicateur en bas, ouais. Voilà, ta rareté, elle est indiquée par ça, exactement comme à Magic. Par contre, si t'as des cartes de collection, elles sont full art et all frame. Et all frame, pardon, ou full frame, ou avec une frame alternative, quoi. On n'a pas besoin de différencier la rareté par la frame, tu vois. C'est plutôt la collectionnabilité, entre guillemets, qui doit être mise en avant par la frame, ou en tout cas un autre pattern de frame, d'après moi. La frame fab est très jolie et en plus elle est utile parce que ça te permet de
reconnaître quelle carte fait quoi ou est pour quel héros. Si t'as une surprise visuelle par la frame, Didim, regarde, je te montre. Justement, ma justification, elle est bonne. C'est que quand tu ouvres une carte comme ça, bah, tu sais automatiquement que c'est une carte de fou. Voilà. Donc si, là tu as les cartes de jeu qui sont les cartes classiques, mais qui ont une frame avec donc du coup un processus de direction artistique intéressant et que je valorise énormément plutôt que d'avoir que des cartes full art. Parce que si toutes tes cartes full art, bah, cette Marlene chercheuse de trésors, elle est moins intéressante. Donc moi j'aurais préféré qu'ils rework la frame sur le TCG League of Legends plutôt que de dire bon, on a que des full art. Du coup quand ils ont montré la rareté épique, bah, la rareté épique, elle ressemble beaucoup à ta carte basique. Après c'est un avis que j'entends qui ne soit pas partagé, tu vois. C'est ton héros, en effet, Didim, donc tu l'as tout le temps devant toi et c'est cool de l'avoir en full art. Mais tu as aussi des cartes qui sont extended art ou full art que tu vois que tu peux mettre dans ton deck. Ça existe certaines versions de ces cartes, mais elles sont rares. Tout à fait. Notamment toutes les versions promotionnelles, distribuées en Voilà. tournoi et tout. Mais disons que pour conclure, Didim, je préfère n'avoir que des frames plutôt que de n'avoir que des full art. Je trouve que de ne pas faire de frame, ça t'enlève le travail artistique de designer une belle frame. D'ailleurs, là, il y a dans les trésors packs, tu peux avoir pas mal de cartes en full art. Dans les gem packs aussi, tu peux avoir pas mal de cartes en extended art. Tout à fait. Pas en full art, en extended art. Et pour moi, je trouve que l'extended art, c'est encore plus joli que le full art. Oui, je suis d'accord. C'est exactement ce que je disais dans un podcast. Je dis justement ce que j'adore à Flesh and Blood, tellement j'aime la frame. C'est que je préfère les extended art parce que du coup, tu as l'art étendu qu'on apprécie tous, mais il conserve la frame qui pour moi est hyper important. Ouais. Et tu vois, typiquement, tes shelters extended art, je trouve ça magnifique. Ah, c'est une carte de zinzin. C'est une carte de zinzin. Et t'as pas encore vu mes syncs, si je peux me permettre. Ouais, je sais bien. Non, mais ouais, pour moi, la frame, c'est ce qui donne l'identité à ton jeu. Et se passer de frame, bah, du coup, je trouve que c'est se passer d'une identité. Mais je sais que c'est pas un avis qui est partagé, surtout par la communauté League of Legends, qui est très content du rework. Mais tant mieux, tu vois, finalement, on n'est pas tous attachés au même code dans le TCG. Mais moi, si demain, je devais designer un TCG, il y aurait une frame. C'est hyper important pour moi. Ouais. Comme le dit Master Affinity, la frame, ça unifie et homogénise ta collection et ton jeu. Ouais, et puis, dans Flèche, les frames dépendent de la classe et du type de ta carte. Donc ça te permet aussi très visuellement de reconnaître exactement ce que fait ta carte. C'est assez fort. C'est vrai. Ah, ok, ça c'est très fort. Cogworks, Dog's-Tale. Franchement, je commençais à me dire que j'allais plus ouvrir de Majestic et encore moins des Majestic mécano, quoi. C'était fou. Ouais, excellente carte, ça. Vraiment des meilleurs staples pour Puffin. Après, Didim, je te rejoins sur le fait que Magic sont très forts. Effectivement, eux, pour le coup, tu as la frame de base que j'apprécie, que je valorise, avec beaucoup de versions alternatives. Après, quand tu as trop de versions alternatives, tu perds aussi l'exceptionnalité de la version alternative. Tu as une showcase par booster. Je crois que j'aime la formule plus rare de Flesh and Blood, finalement. Dès lors que la frame me plaît, ça me dérange pas d'avoir quasiment tout qui est framé, quoi. Mais Dovetail, ouais, très bien. Et je voulais ouvrir des cartes mécano. C'est peut-être la meilleure avec le Palantir, non? Ouais, le Palantir est largement au-dessus en termes de puissance. Mais Dovetail, c'est... De toute façon, ça va rentrer dans tous les decks Puffin. Ouais, c'est un peu la carte trop forte, ça te permet de faire des dingueries. C'est un peu une carte à combo. C'est un peu bizarre. C'est une carte à combo qui fonctionne d'elle-même. Les zeppelins aussi, hein. C'est cool que tu l'ouvres en RF parce que... Ah, ils sont beaux, ils sont stylés. Ouais, puis c'est joué en x9, quoi. C'est l'espèce de Dovetail un peu du pauvre, entre guillemets, mais tu peux l'avoir en x9 au lieu de x3, donc... Ouais, donc du coup ça te permet de donner beaucoup de consistance à ton deck, exactement. Quoi. Mais oui, pour le coup, Didim, Magic est pas du tout le plus attaquable là-dessus. Moi, c'est vraiment le League of Legends que j'attaque là-dessus. Magic conserve sa frame et donc ça en fait effectivement... en tout cas, ça respecte les codes que moi j'attends d'un TCG, quoi. Ouais. Joueur lambda, je pense que tu peux ouvrir les trois autres avec grand plaisir parce que il n'y a pas de ratio imposé à flèche, donc ça veut dire que tu peux ouvrir des dingueries dans tes autres boîtes. Tu peux aussi rien ouvrir, mais tu peux tout ouvrir aussi. Les gens comprennent bien les ratios qui sont... Tu es obligé de donner des ratios, mais c'est des ratios internes à chaque booster. On sait par exemple qu'une légendaire, tu as une chance sur
je sais plus quel ratio, 48 boosters d'ouvrir une légendaire, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Ce qui fait que bah, forcément, plus tu achètes de boîtes et plus tu vas lisser la potentialité d'ouvrir ces cartes-là. Mais en soi, tu peux avoir des cases avec 4 légendaires et des cases avec 0, puisque les ratios ne sont pas ni par case ni par boîte, mais bien par booster. Alors évidemment, je pense qu'avec les planches d'impression, il y a quand même des espacements de cartes qui sont mis en place pour que tu puisses pas avoir non plus des boîtes à 8 légendaires et qu'il y ait énormément de boîtes à 0. Je pense que tu as quand même un espacement dans le print run. Mais globalement, tu peux un peu... Enfin, tu es incité, et Flesh and Blood a toujours travaillé sur le fait que toutes les boîtes soient ouvrables et qu'il n'y ait pas de tri possible. Ah, petite carte d'extension pour Prism. Ouais, très fort ça d'ailleurs. Le Très Herald puissant. of... Ça te permet de faire des bêtises. Sekhem. Ça. Ouais. J'ai ouvert beaucoup de cartes d'expansion, je trouve. Ouais, je crois qu'il y en a à peu près 3 par case, enfin par display, pardon. Ok. Hungry Bones. Avançons. Ok, Le fait Kelpie. qu'ils aient mis des Scar for Scar pour le limiter, c'est trop bien. Je trouve ça. Ouais, c'est juste la bonne carte que c'est- tu veux, quoi. C'est beau. Titan. Hein. Elles sont vraiment belles ces cartes mécano. Hein. Ouais, Je franchement, trouve le deck vraiment très belle. Puffin est juste beau. Je pense que Ouais. quand tu l'as entre les mains, que tu le joues, tu te dis putain, c'est quand même cool. Surtout si t'as les versions un peu skin avec ton token gold, avec ton perroquet et tout, y a moyen vraiment de te régaler, quoi. Ouais, puis les Golden Cog Full Art RF, ça c'est pas grand chose, quoi. Comme t'en as régulièrement dans les Treasure Packs. C'est vrai. C'est un deck que tu peux pimper assez bien, assez facilement pour pas grand chose, quoi. Ouais, effectivement. Juste effectivement le perroquet Marvel, ça vaut quelques sous. Ouais, mais on va l'ouvrir, t'inquiète. Mais avec l'œil d'Ophidia, hein. Les deux. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Ouais. Et pourtant la carte Léonaz, hein. Mais Dieu que c'est beau. Regardez-moi ces effets là avec la petite île derrière. Les spadons colorés, c'est féerique. Eh bah dis donc. Ah ouais, c'est beau, hein. Ouais, le foil est assez impressionnant hein, sur les cartes de l'extension. Ouais, il se bute pour que le foil ne soit pas seulement une texture appliquée sur la carte, mais soit un exhausteur de l'illustration. Ce que j'apprécie beaucoup à Flesh and Blood, il n'y a pas juste on a mis un pattern de foil pour que ta carte brille. Non. On va designer les applications de foil pour sublimer l'artwork. Ça, c'est cool. Il y a d'autres TCG qui le font, mais eux le font particulièrement bien. Nice. Un petit Sunken Treasure. Ouais, ça, c'est magnifique la meilleure bleue du. Ouais, bleu bloc 3. Bleu bloc 3, dans tous les decks pirates, tu la trouves. Ça fait des dingueries. Ça entretient ton héros. Non, c'est trop fort. Sunken Treasure, on adore. T'es bien content, ça. Ouais. Je crois que ça vaut pas des 1000 et des 100 pour. Non, je crois que c'est 8 €, je crois. Pour une carte qui est autant staple, je vais aller regarder, mais. Ça va peut-être monter, hein, mais parce que je sais que tout est en train de monter sur ICES. Mais quand j'ai regardé, moi, c'était à 7 €. Ouais, là, premier prix carte market, c'est 10 €. 10-11 €. Ouais. Ah bah ça a bien monté alors. Ouais, ça monte gentiment. Ça monte gentiment. Ah, en même temps, c'est juste hyper générique, quoi. Mais tu peux l'ouvrir dans les Treasure Packs. Tu peux l'ouvrir en Extended Art Call Foil. Ah, elle est magnifique. C'est la carte à ouvrir avec le CN6. Il y a un collègue qui en a ouvert 2, je peux te dire que je l'ai contacté immédiatement. Ouais, tu vas essayer de pimper les versions Extended Art, toi? Disons que si un jour dans ma vie je dois jouer Gravy Bones, je veux qu'il brille, quoi. Tu veux que ça brille, ouais, bien sûr. Bon, on est parti, c'est le petit Treasure Pack, la team. Allez, c'est le moment. Non, c'est encore l'échauffement, là. Il en reste un. Allez, hein. Déjà, est-ce qu'on a un token Gold? Yes. Oh, nice. Bon, c'est le plus commun, mais c'est tant mieux parce qu'il le faut. Ouais, c'est celui que je voulais. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais. Lui aussi qui est recto verso d'ailleurs. Hein. Tous les tokens, ils sont recto verso et ils sont très beaux. Une fois avec le texte et une fois sans le texte. Alors attention. Aïe. Dommage. Aïe. La réaction. Pardon, chef, j'ai glissé. Aïe. Ouais. Eh ben, ça arrive. Ah, ça arrive. Hein. Pour l'instant, c'est Treasure Pack qui ne me sourit pas spécialement. Alors déjà qu'il m'échappe même. Disons que ceux qui restent sont pas...
sont pas brillants. Pas dingo. Ouais, ça c'est pas très très joué quoi. On va pas se mentir. Ah, puis c'est en bleu, c'est injouable. Si tu lis le texte, Ouais. ta troisième attaque gagne +3. Il va falloir taper, hein, parce que... Ouais. Bon allez, passons. Je vais vite, on vite va remplir rester ma sur le gourde. gold. Le temps que tu ouvres ta quatrième display, je reviens Ouais, ça marche. de suite. À tout de suite. Allez, ça roule à tout de suite. Très très joli le gold. Allez, dernière display, c'est parti. Encore une display Gravy Bones. Est-ce que ça va me porter chance? J'espère. T'as eu qu'une boîte sans... Ouais, j'ai eu qu'une seule boîte sans trésor pack. Encore heureux, putain, t'imagines si c'était toute la case qui était comme ça, franchement là j'aurais été... Parce qu'à mon avis, il va rien se passer, hein. Je pense que c'est juste perdu quoi. Mais bah, du coup, si c'était les 4 boîtes, franchement, au prix de la case, c'était quand même un peu chafouin quoi. Hop là. C'est bon, on a le trésor pack ici. Ça sous-entend par contre que si j'ai des boîtes sans trésor pack, ça veut dire qu'il y a des boîtes avec double trésor pack. Donc il y a quand même un gars qui est hyper heureux quelque part dans le monde. Et surtout qu'il a ouvert l'œil d'Ophidia à ta place, quoi. Surtout qu'il a ouvert mon œil d'Ophidia. Quel enfer. Allez hop, ça c'est pour la fin. Eh ben ça va en faire du tri. Hein. C'est fou parce que j'adore ouvrir des boosters, hein. C'est hyper cool quoi. Mais après j'ai une flemme de tout trier parce qu'en plus Flesh and Blood c'est le jeu que je trie, je range tout. En fait tout est jouable dans Flesh and Blood, c'est la puissance de jeu. Toutes les communes sont importantes. T'as 3 exemplaires différentes de chaque carte avec donc les couleurs bleu, jaune et rouge, donc c'est quand même un peu chronophage à trier. Et dès que j'ouvre du fab, je sais que j'en ai pour des heures et des heures à ranger tout en classeur quoi. Et donc j'adore, et en même temps... Tu sais que ça va arriver, quoi. Le moment fatidique se rapproche. C'est ça. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais moi j'adore trier des cartes. » Frère, viens trier les miennes. Genre, il n'y a aucun problème, quoi. Je te passe les clés, tu viens. Moi, tu mets bien un petit thé, et t'es content, quoi. Je n'apprécie pas beaucoup faire ça, quoi. C'est horrible, hein. Je pense que ça vient du fait d'être créateur de contenu depuis des années, et donc du coup d'avoir répété ça plein de fois. C'est une tâche, quoi, pour moi, de trier mes cartes. C'est pas un plaisir. Ah, c'est du boulot. C'est une corvée. Hop. Alors, attention. Pourquoi tu fais plus le focus? Voilà. Allez, dernière boîte. On est parti. Bon, ça devait être l'avant-dernière, mais on va pas toucher à la première, histoire que je vois un petit peu... Tu vois, si Flesh and Blood accepte un retour, c'est quand même plus légitime que j'ai pas ouvert les boosters dedans. Ouais. Donc on touchera pas à la dernière, mais... je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé. Non, bah, tu peux être sûr que si t'as touché le booster, ils vont te dire « Bon, monsieur... » Bah, si t'as ouvert toute la boîte, oui, ils vont pas te renvoyer une boîte. Alors que là, peut-être que ma bonne foi fait que j'aurai peut-être une possibilité, on sait pas. En plus, t'as la vidéo, peut-être que c'est... Ouais. Après, j'ai ouvert en vidéo une légendaire sur laquelle Sébastien Loeb avait fait un rallye et ça a rien changé, quoi. Mais... Ouais, mais là c'était moins gênant que de pas avoir. C'est un problème d'impression. Là, c'est juste tu n'as pas le produit que tu es censé avoir. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vais quand même demander, on verra bien. Ouais, je pense que c'est... En tout cas, tu peux essayer. Je pense que sans preuve vidéo, c'est impossible, mais là... Ouais. Ah non, j'en peux plus. Non mais arrête, c'est la meilleure. Non mais j'en peux plus. Non mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Les Rangers, là. Tu vas jouer non mais il y a plein de gens qui vous aiment, en plus. Ça suffit. Pourquoi, là, vous venez vous coller à moi comme une rapide? Je m'en fous de vous. Marlene, je m'en fous. Je te le dis. Non mais c'est dingue ça, oh. C'est un amour à sens unique. Par contre, qu'est-ce qui lui a pris, Marlene? Je lui plais tant que ça, sans déconner. Je t'en supplie, ouvre mes boosters de draft pour les Nats, hein, parce que Return Fire en draft... Ah, c'est puissant. Ok. Alors, 0% en limité, c'est ultra puissant. Ouais. Déjà que Marlene, c'est fort en limité, mais si tu lui donnes ça... Ouais, c'est assez bien équilibré, les 3 héros sont bien en limité. Ouais, très honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs sets limités ever de Flash. Ouais, les gens ont l'air d'être assez alignés là-dessus. Hein. Très bien, ça c'est le deuxième, il en faut 3, donc c'est très cool. Nickel, ouais, le petit workshop. Oh, avec le petit Cloud City en Rainbow Foil, là, c'est aussi très beau. Hein.
Un petit headshot. Petit reprint. Hein. Ouais, ils ont fait quelques reprints intéressants. Tu parlais justement de... merde, à 0,4. Scar for Scar. Ouais, Scar for Scar, Ouais. c'est bien qu'ils fassent des bons reprints. C'est des reprints pour le limiter, mais qui, je trouve, sont vraiment intelligents. Ça rend le limité très intéressant. Et pour les gens qui ont jamais ouvert de Scar for Scar, c'est cool parce que c'est des cartes que tu auras besoin tout le temps, quoi. Oui, ça te permet, pour ceux qui découvrent Flesh and Blood avec Ices, Ouais. ils ont déjà aussi un panel de communes joué dans plein de decks aggro Exact, facilement, quoi. Ravnus, Scar for Scar. Oh, Ça, c'est très ici. bien, ça. C'est nickel. En Rainbow Foil. Ouais, en Rainbow Foil. Wow. Ça, c'est une très bonne bleue aussi de Ices, Gravy, jouée ouais. dans les decks Gravy Bones, quoi. Ouais. Et la Très carte stylée. Elle est est belle, pas hein. mal forte. Hein. J'ai vu des gars qui séquençaient ça avec CN6 derrière. Ah dans Gravy Bones, où tout le plan c'est de bosser avec ton top deck et avec des bleus, ça fait des choses. Hein. Ouais. Dommage que l'illustration profite pas de ce que je raconte sur le foil sélectif. Là, tu vois juste que le foil a été un peu appliqué à l'illustration. En même temps, l'illustration n'est pas propice à ce que tu puisses sélectionner des éléments bien distincts. C'est un peu terne, c'est une carte au trésor, quoi. Voilà, mais la carte est forte. Voilà. C'est pas la plus belle carte du set, mais c'est une des meilleures, en tout cas, pour ce que je cherche. Ouais, ça t'es content d'ouvrir. Il n'y a qu'un seul type Didim. Et à titre perso, je trouve ça très bien. Salut Kinchan Finks TCG. GG pour la tier list, 100% accurate. C'était très cool comme contenu. Je me suis bien régalé devant. J'ai pas le temps de la regarder encore, mais. Devant c'était les Avengers de Flesh and Blood, quoi. Ouais, j'ai vu ça. C'était incroyable. Franchement, le concept était cool. Les Expendables, là. Ouais, n'hésitez pas à aller checker ça. Hein. Petite tier list Fab, c'est sorti sur la chaîne du Fiendal Café. C'était avec tous les créateurs de contenu de la sphère Fab. Donc hyper cool, quoi. C'est beau aussi de voir que tout le monde bosse ensemble, main dans la main. C'est un truc que nous, on a toujours valorisé sur Magic et que ça se passe comme ça sur Fab. Je trouve ça cool aussi. Oh, le Burn Bear en foil. Ça, c'est bon, ça. En plus, magnifique. Bah, ça, c'est ce qui rend Verdance broken. Enfin, broken, très forte. Ouais. C'est marrant parce que à la fin de la tier list sur le Fiendal Café, en gros, il y a une tier list d'un créateur de contenu secret qui a été partagée et les gens devaient deviner de qui venait la tier list. Et il y a une personne qui a cité ValetPL et j'étais en mode, les gars, si vous saviez comme c'est pas possible pour nous de faire une tier list sur Flesh and Blood. J'aimerais bien, mais... Bah, tu manges un peu de contenu quand même, donc... Je mange, mais pas de là à être capable de tier lister tous les personnages. Yorix. On n'est pas assez spécifique sur Fab, quoi. Ouais. Bon, je vous spoilerai pas de qui était la tier list, allez voir la vidéo. Hop là. Très bon allié, ça, Rigor Mortis. Ouais, j'ai vu que c'était x3 classico, quoi. T'as pas 6 pour 1, voilà. Est-ce que ça suffit? Ouais, ça a l'air bien. Hein. Ah ouais. Ça a l'air d'être des bonnes stats. Il coûte 1 pour le jouer, il coûte 1 pour taper, voilà. Non, moi je laisse ça aux experts, Kinchan Finks. Je pense que ça me va très bien d'être spectateur. Oh, une petite apparition, là, un petit guest. Oh, le deuxième. Mec, tu te régales, là. Ouais, c'est bien. Bah, T'as enfin, pas ouvert de Marvel, hein. Je voulais une display Gravy. Je commence à avoir une display Gravy, quoi. Il faut toujours qu'on me foute des Rangers entre les pattes, mais mais ça commence. C'est bien. T'as toujours pas ouvert de Scurvy, d'ailleurs. Scurby, dis-moi. Le héros pirate, le voleur. Si, je l'ai ouvert dans ma première display. Ouais. Ah ouais. Je l'ai ouvert dans la première display que j'ai ouvert en off. Ça aussi, hein, je trouve que c'est d'une élégance de faire un héros secret en limité, je trouve ça trop bien. Ouais, c'est cool. Et qui annonce en fait une nouvelle classe dans le jeu en plus. Ouais, en plus, ouais. Alors je pense que des voleurs, il n'y en aura pas beaucoup, mais c'est drôle qu'ils aient fait ça, quoi. Ouais, c'était la petite surprise qui n'avait pas été révélée. Les gens l'ont découvert à la World Première. À la World Première, en mode ah bah putain, il y a un voleur. Et du coup, les gens se disaient en mode putain, mais attends, il y a un voleur en CC aussi. Et non, quand même pas. Pas déconner.
Mais ça veut dire que, imagine, en ronde 1, il y a un gars qui l'a pas ouvert. Il est arrivé, le mec en face lui dit bah écoute, moi j'ai un mec, il a un poulpe et c'est un voleur. Il dit moi je joue voleur et toi tu t'assois en face du gars, tu fais bah comment ça mon ref pourquoi t'es un voleur toi? Comment ça vient t'as d'où, un ça poulpe comme arme? J'avoue c'était très drôle. Mais ils sont forts, enfin, franchement en termes de communication, ils sont exceptionnels je trouve. Ouais, ils ont pas fait beaucoup de ratés là ces derniers temps. Ouais. Ça t'es content. Ça t'en as pas ouvert beaucoup des COG et... Des Copper Cog? Ah ouais? Et il t'en faut hein, pour Puffin, donc t'es content de les ouvrir. Il t'en faut plusieurs? Ouais, il t'en faut 6, a priori. Ah oui, d'accord. Parce que tu peux en avoir autant que tu veux dans ton deck. D'accord. Ah ouais, Et 6, la carte, on n'y est pas. la carte est très forte dans Puffin. C'est une rare pourtant, mais... Ouais, 6, faut en ouvrir pour en avoir 6 quand même. Ouais, bah a priori tu vas peut-être en prendre 2 ou 3 sur carte marque 4 quoi. Possible. Ok, le Redfin Harpoon. Magnifique. J'adore le... Alors, c'est les cartes Marlin, hein, donc ça invalide ma détestation précédente. Mais je trouve par contre que les cartes flèches sont très belles. Ah, elles sont... les 3 Harpoons sont... Les Harpoons de couleur, là, ils ont un petit... Ouais. Un petit ah, le Harpoon avec le Shark, là, avec le Mégalodon. Ah, le King Shark, ouais. Incroyable. Puis toi, en plus, ça te parle, les gros requins. Ah, j'adore. The Meg. Exceptionnel. Peut-être bientôt The Meg 3, hein, j'espère. Ah bah je serai, moi je suis le premier client, hein. Je suis très conscient de ce que je vais voir. Et je vais jamais vous dire que c'est des bons films, mais pour moi c'est auto-in dans ma cinémathèque quoi. Moi si tu fais un film avec un requin géant et que tu fais ça premier degré, tu me fais pas des trolls trop bizarres à la Sharknado là où ça va, c'est bon. Et si tu me fais un truc, un méga shark premier degré, je suis ton homme quoi, je suis client. Oh, le Golden Tipple. Magnifique la carte, je trouve. Ça, c'est bien à ouvrir aussi dans tes boosters. Golden Tipple, c'est une excellente carte. Hein. C'est joué en x9 dans... Peut-être en x6 dans Gravy, mais en tout cas les bleus et les rouges. En tout cas, c'est une carte que tu peux ouvrir dans les Treasure Packs qui ferait plaisir. Et moi, j'ai ouvert 2 fois la bleue dans mes Treasure Packs. Bah, propre. Et j'en suis très content. Bam Bam pour... Alors, c'est pas celle-là qu'on veut rentrer dans Caillot, mais peut-être qu'elle y rentre quand même, cela dit. Franchement, les cartes brutes qui cassent des items, je t'avoue qu'on en a un peu marre. Ah ouais, on souffle un peu. On souffle un peu. C'est la deuxième fois qu'ils font ça et tous les joueurs de brut attendent juste une bleue qui tape à 6 et elle ne vient jamais. C'est la générique que les gens veulent, c'est Silex, c'est ça? Alors écoute, il y a une espèce de hype un peu bizarre autour de Silex que... Bon, je t'avoue que je comprends pas trop, je la trouve un peu... Bah, pour Caillot, ça a l'air juste flat bien, non? Ouais, pour Caillot, pour Reinhardt, mais... Ouais. C'est une jaune qui tape à 6, ça fait pas non plus... Les mecs, tu sais, les brutes, c'est le goût des choses simples. Ils se contentent de peu, on est d'accord, mais... Ils ont pas besoin de grand-chose, ils ont besoin de mathématiques sur un truc qui pitch plus que 1. Ouais, mais ils aimeraient bien avoir des bleus qui tapent à 6 quand même. Ouais, mais après, ça va, tu veux pas non plus... Déjà qu'ils sont un peu au-dessus des stats, si tu leur donnes trop de stats, ça va devenir très bien, quoi. Ben ouais, mais tu vois, un perso comme... Oh, ça c'est beau, Bataillon de Barque. Magnifique. Si tu ouvres ça dans tes Golden Boosters, c'est en CF Extended Dart. Hein. Et ça brille bien. C'est très très beau, ouais. Ça brille très bien. Oh, le deuxième, bien ça. Bien parce que Prism, visiblement, est hyper forte en ce moment. C'est un vrai deck. Hein. Prism, c'est un vrai deck. Mais ouais, brut, juste ils veulent de la consistance et... Quoi. Même si elle coûtait 10 à jouer, c'est pas grave, ils veulent juste débloquer. Ça reste la seule classe qui a son power play qui draw 2. Hein. Il y a forcément un moment où brut ça va faire des conneries. C'est vrai que c'est la seule. Bah, Marlene, elle a... Oui, elle a Free of a Kind, c'est vrai. Mais ça devrait pas être... Ça devrait pas exister, ça. Après, dans Marlene, c'est moins dégène que dans Lexi. Oui. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas des versions Marlene un peu Lexi avec Death Dealer. Moi, je m'attendais un peu à ça et finalement, pas du tout. Bah, les gens ont testé et finalement, c'est... Juste moins bien que de faire des gros harpons. Ouais, tu veux juste envoyer des énormes harpons et let's go, quoi. Mais ça a été testé, Death Dealer et New Horizon. Ok. Swaby vrai allié aussi. Hein. Lui, il met des patates, mon pote.
Ouais, j'avoue, il est un peu costaud, quoi. Ah, c'est marqué action pour 2, t'as pas 7 ans. T'as pas 7. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les stats de. J'allais dire Davy Jones, de Gravy Bones sont quand même bien. Ah bah c'est Bien un peu installé. gameplay illusionniste. Hein. Tu le laisses installer. C'est tu vrai. peux Un tu peu peux rebondir la carte, hein. Dromai-like, en fait. Avec le Go Again en moins, heureusement. Mais effectivement, Heureusement, il y ouais. a un truc un peu normal-like. Ouais. Après, je trouve qu'ils ont peut-être mieux équilibré Gravy que Dromai. Que Dromai, ouais. Ouais, parce que Dromai, en fait, comme les cartes de tes dragons, c'était invoque tel dragon. Et du coup, le recto de la carte, est 3, c'était hyper versatile, etc. Et là, tes héros, ils font rien. Quand tu les as dans ta main, t'as envie de les manger. Hein. Parce qu'ils bloquent pas, ils font rien. Ouais, faut que tu les foutes au cimetière Tu les pour foutes au avoir le droit de les cimetière. réanimer. C'est un peu. Oui, ça te demande un peu de travail. Ouais. Dromai, Ok. c'était juste, oui, bah là, je joue ma carte, je gagne. Ah, je t'entends plus, Lancelot. Tu te Ah. remets à saccader, je sais pas pourquoi. C'est bizarre parce que pourtant, en termes de co et tout, je suis Mais top. là c'est très Deuxième. bien, mais je sais pas, des fois j'ai des pertes. C'est Mais ouais, bizarre. effectivement, Dromai Deuxième, avait c'est besoin de que- moins de travailler que Gravy, quoi. Bah, fallait jouer une rouge. Hein. Ouais. Spoiler alert, c'était pas trop difficile dans un deck qui en jouait 57 sur 60. Ah ouais, c'est clair. Sunken Trésor, magnifique. Le deuxième. Nickel ça. Nickel. Ouais. Plus qu'un Ouais, je suis et t'as ton triplon. Et en même temps, c'est pas grave si je les avais pas ouverts, ça m'aurait poussé à acheter les Extended Art, tu vois. Ouais, après, c'est un budget. Hein. Les Extended Art, c'est Ouais. un vrai budget. Ah, c'est quoi ça? Je savais même pas qu'il y avait ça dans le set. Ouais, expansion set pour Ocilio, D'accord, ok. qui est ok. Propre. Ocilio, qui s'en fout? De Ocilio ou de la carte? Ah bah les deux, du coup. Bah, un peu tout le Non, monde. Ocilio, ah, j'avoue, je suis un peu Non, médisant. Mais... on s'en fout un peu du deck en vrai. Les illusionnistes sont encore bien présents, Eric. Ouais. Prism, c'est un vrai deck. Et bah, Gravy Bone, c'est un peu un illusionniste qui n'est pas un illusionniste. Mais ça fait un peu pareil. Ça fait un peu pareil, ça invoque des alliés qui, du coup, si tu les stacks sur le board, vont être ingérables, quoi. Historiquement, à flèche, les cartes qui restent sur le board sont très fortes. Ouais. Bah, tu joues à un autre jeu, donc... Bah, tu casses les maths du jeu. Ouais. Et en général, casser les maths, c'est bien. Dans un Juste qu'ils essayent d'équilibrer ça en faisant en sorte que tu doives travailler pour accomplir ça. Gravy Bones te demande de travailler un peu plus que Dromai, et donc c'est ce qui équilibre le truc, mais c'est vrai que si arrives à assembler ton plan, c'est... Ouais. Ah, je trouve que Ah, c'est entre Prism V1, la première Prism qui a été sortie, et Gravy Bones, le travail sur les héros qui font du board a vraiment extrêmement bien. Ouais, l'équilibrage a été assez Ouais. savant, c'est clair. Parce que Prism avec Luminaris, Oui, c'était je suis idiot. pas sûr que équilibrage soit le terme qui correspond. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, le petit Allez, focus, là. On continue. Ouais, et des fois, il est un peu... Il est un peu... Ah, ben voilà, on l'a. Scurv. Il est incroyable. Towaway. Il est stylé, ouais. Franchement, le mec qui a ouvert ça dans son pack d'AP à Taïwan, là, il a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Qu'est-ce qui c'est se que passe? ce C'est truc, qui quoi. se bouge avec son téton apparent, là? Qu'est-ce qu'il fout? Franchement, il est lourd de ouf. Hein. Ah, il est incroyable. Il a une version Marvel, lui? Alors, il y aura une version Marvel au Skirmish. Donc, au petit Gravy adulte. Ouais. Au Skirmish, donc si tu gagnes le Skirmish, donc la saison des Skirmish, c'est pendant l'été. Si tu gagnes le Skirmish, tu reçois un Scurv Marvel, ouais. Enfin, full art. D'accord, Et ok. Propre. Propre. On est d'accord que si jamais tu veux, il est jouable genre en Blitz ou en Project Blue, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ok. Dromai, c'est sorti après Prism V1, Khazar. Oui. Ouais, c'était dans le pricing, ouais. C'est Prism, ouais. Et Prism, la première Prism, c'était Monarch. Avec Luminaris. Ouais, c'était 2-3 sets avant, pour le coup. Allez, dernier booster de cette boîte, The Last. Et après, on a le Oh là là. Golden Booster. Enfin, je l'appelle Golden Booster, mais c'est un trésor pack. Scurv Project Blue, il va être marrant. Ouais, c'est un deck gros. C'est bien d'ailleurs ce projet Blue là. Très C'est bien. trop bien. Je trouve que c'est d'un malin de la part d'LSS Ouais. d'avoir compris Ça que le fera, Blitz sera était moins dégène que problématique Blitz et plus fun que le Commoner, je Ouais. pense. Je trouve que la banlist est un peu sévère, mais
Ouais. Ce week-end, là, Franchement, si Braillard est un bon deck, je suis chaud. Hein. Je pense que Braillard, c'est jamais un mauvais deck. Oui, il y a des chances. C'est la force de Ah, Braillard. ça s'arrête là pour le rêve. Regarde Aïe, dans aïe, ce aïe. dernier booster. Aïe, Pour aïe, l'instant, les CNCs se sont barrés. Ouais. Ouais. Bon, 2 chums, c'est Et, bien. Charte course et ORF, c'est très beau. Donc on a fait 2 1, 2, Sunken. 3, 4, 5. Ouais, ça va, on a fait 9. Oula, un peu plus même. On a fait 9 Majestiques, dont 2 foils, on va pas se plaindre, c'est pas mal. Par contre, c'est en 3 boîtes, pas de légendaire, Ouais. Pas de Marvel. Elle est dans la. pas de CNCs. S'il vous plaît, quand même. Merde, hein. C'est maintenant, l'œil de Figaro. Ouais. On espère. Et là, il était call, hein. Si c'est call, c'est pas de la chatte. Hein. Si c'est call, c'est pas de la chatte. Je suis bien d'accord. Golden Cock, c'est bien. Ce sera le 3e. Nice. Ouais, bah c'est nickel. Ouais. Faudra Du peut-être coup, un tu veux 4e. un gold et plein de cog. Exact. Et un rhum aussi. Tu peux avoir le rhum. Hein. Ah oui, je voudrais bien un rhum, bien Un sûr. petit rhum, c'est cool. Alors, le petit trésor. Je ne sais pas ce que c'est. Golden Tipple, ok. C'est jouable. C'est C'est jouable. beau, j'en ai parlé, hein, j'ai dit que c'était cool, mais en vrai, je suis déçu. Mais ouais, je comprends. Je suis déçu parce que pas de légendaire, et en plus, bah, du coup, dans ma 4e boîte, j'ai pas de possibilité d'ouvrir une CF, quoi. Ouais. Aïe. Je pensais qu'on allait vibrer tous ensemble, là, quoi. Bah oui, mais bon, ils ont oublié le dernier. Il y avait le. Ils ont oublié mon booster. Ah, je suis deg. C'est Et fou, du coup, je ça. peux pas l'ouvrir, hein, comprenez-moi bien. Si je l'ouvre, du coup, je serai beaucoup moins légitime à demander à LSS un changement si jamais ils acceptent. Je peux vraiment revérifier pour être sûr que j'ai pas laissé passer le booster, mais je crois qu'il n'y a pas. Donc, vraiment, il y a. Note sur 10 de l'ouverture. Ah bah, elle va être très faible. J'ai aucune légendaire, aucune Marvel, aucun CN6. Elle est très faible l'ouverture. Ouais. On va pas la noter, ça va pas être plaisant. Franchement, hein, de toutes les ouvertures que j'ai vues, que j'ai faites, des collègues et tout, j'en ai pas vu beaucoup qui étaient aussi éclatés au sol. Ah ouais, c'est la plus mauvaise. Si en plus tu rajoutes au fait que j'ai pas, Que t'avais pas le Treasure Pack. que j'ai pas mon pack, ouais, c'est très mauvais, ouais. Je vérifie bien, tu vois, que le booster soit pas collé à un autre booster, mais non, je crois pas. Hein. Val et la poisse sur Fab, c'est une histoire d'amour. C'est vrai que je suis Mais pas hyper récompensé. t'avais un petit peu inversé quand même. J'avais inversé parce que j'avais CF sur Rosetta. Enfin, CF, pardon. J'avais Marvel sur Rosetta, qui était OK. Ouais. Et en vrai, bah là, tu vois, j'ai quand même ouvert Marlene sur la boîte qui va être envoyée par LSS, ce qui est quand même franchement cool en vrai. Mais j'ai jamais ouvert de grosses dingueries, tu vois. J'ai jamais ouvert de case craqué. Ouais. Et j'ai jamais ouvert de Fab, pour le coup. Allez, c'est pas grave la team, de toute façon j'aurai une autre case pour retenter ma chance et j'aurai peut-être du coup une autre boîte aussi sur cette case. On va voir ce que LSS me dit par rapport à ça, je vous tiendrai au courant évidemment. Mais en vrai, j'ai quand même pris du plaisir, c'était hyper cool de pouvoir partager ça avec vous ce matin, surtout depuis le temps que je l'attendais, franchement j'en pouvais plus quoi. Ouais, je comprends. Ouais, effectivement, il y avait... Franchement, pour le coup, les Majestics, c'est bonne Majestic, t'as ouvert pas mal de cartes jouables. Ouais. Mais c'est vrai que... Ah bon, on n'a pas tremblé, on n'a pas vibré quoi. Ça manque un peu le sel, il n'y a pas eu de Shark, il n'y a pas eu de CNCs. Ouais, je vous montre juste tous les hits qu'il y a eu, comme ça on fait un petit récapitulatif. De Chum, ça c'est bien. T'es content de Chum? Ouais, c'est cool. Le burn en foil, il est cool. Ouais. Hop là, pardon. C'est fou. Et Return Fire. Le workshop là, j'ai de la peine à me dire que c'est une Majestic. L'illustration est tellement random. Ouais, elle est très random, c'est vrai. Mais Mécano, moi, c'est ce que ça m'inspirait avant de voir Puffin. Hein. Mécano, j'ai l'impression que tout est un peu random, tu vois. Sunken Treasure, c'est très cool. Les deux Herald, c'est bien. Dovetail, c'est cool. Nickel, en plus, tu vois, Prisme, je joue pas Prisme, mais j'ai tout pour la jouer, donc c'est une possibilité de deck supplémentaire. Oh, les Return Fire. Jamais vu une ouverture avec une seule Marvel et 0 L. Ah bah là, pour l'instant, il n'y a même pas de Marvel. Hein. En fait, la Marvel, elle vient pas de la case, c'est une autre boîte. Donc là, pour l'instant, il y a 0 L, 0 Marvel, Sergent Labaffe. Mais ça existe, hein. Attention, je suis pas le seul dans cette situation.
Comme on vous dit, il n'y a pas de ratio obligatoire, donc tu peux ou très bien ouvrir, ou très mal ouvrir, ou ouvrir flat, quoi. Et le Return to Fire, si vous la voulez, je vous la donne. C'est pas vrai, mais pas loin, quoi. Ok, la team. Du coup, toi, Lancelot, est-ce qu'il te reste des trucs à ouvrir de ton côté ou ça y est, t'as fait le tour sur ISIS, toi? Non, moi j'ai fait le tour. T'as fait le tour, t'as pris ta case et buy single et t'as tout ce que tu veux, c'est ok. Ouais, en fait, alors à la base, je voulais ouvrir beaucoup. Et il se trouve que mon collègue qui avait commandé les cases avec son shop s'est fait cut, comme beaucoup de shops malheureusement. Ouais, j'ai eu la chance de pas être cut moi sur mes 2 cases, je le spécifie, merci aux boutiques qui m'ont pas cut. Et du coup, je lui ai dit, écoute, t'as moins de produits, t'embête pas, vends-les aux autres. Et moi, j'ai acheté un shop, le full set. Ouais. En RF, pu buy single. Donc j'ai acheté le full set d'un coup, c'est pratique. Mais j'ai quand même un pote qui a trouvé au Japon des cases pour un prix extrêmement abordable. Et du coup, on s'est fait ce petit plaisir d'ouvrir une case chacun en japonais. Oh, propre. Et je connais un autre collègue qui a fait ça aussi. Et franchement, j'ai bien ouvert, je vais pas me plaindre. Ouais, très propre. Mais je crois que Joyana aussi va ouvrir des cases. Je sais pas si elles sont jap ou anglaises ou les deux, mais je sais qu'il a pris de la case au Japon chez, tu sais, le gagnant du Pro Tour, là, chez Shoma, je crois. Ouais, chez Shoma, dans son shop Gohagan. Ouais, tout à fait. Donc très très cool. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à raconter sur Flesh and Blood Ices, si ce n'est que le set est banger, que les cartes sont cool et qu'on va bien s'amuser dans cette nouvelle saison de Flesh and Blood? Ah bah si tu me laisses en roue libre, je peux en parler pendant des heures, mais que t'as bien résumé Oui, puis garde-en un peu pour cet été. Tu vas nous représenter la suite de ta collection, ça va être très très cool. Tu vas venir avec ton deck Gravy Bones, parce que Florian sera ban, hein. Malheureusement, je crois qu'il y a... Probablement que je viendrai avec un... Mais il n'y a plus de secret là-dessus. Là, Florian, il va pas traîner longtemps dans ce format. Je sais pas si avec les nationaux, il peut partir en LL, mais s'il le fait pas après les nationaux, il va pas durer très longtemps. Il faut qu'il engrange 300 points avec ses points splittés par 2. Je pense qu'avec la nouvelle politique qui passe Living Legend, mais bon, dans tous les cas, pour le plaisir des yeux, je viendrai avec autre chose. Là, je suis en train de compléter un deck qui brille pas mal. Sans spoil, il brille bien. Ok, trop bien. Bah écoute, j'ai hâte. Les poulets, merci à tous ceux qui ont été présents ce matin pour suivre cet unboxing. Je vous tiendrai au courant, évidemment, pour l'histoire de la boîte maudite. Pour le coup, c'est très flavor avec l'univers des pirates, le trésor perdu. On va retrouver ce trésor. Je vais faire en sorte de le retrouver. Je vous tiendrai au courant. Merci Lancelot de t'être prêté à l'exercice de venir discuter, échanger avec moi, apporter ton expertise et ton avis sur le jeu. C'est toujours un plaisir. Et merci à vous, le chat, d'avoir été présent. On se retrouve pour de prochaines aventures et de prochaines ouvertures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.